Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 12 au 18. Et cette semaine, on a une fin de semaine plus intense que le début avec l'entrée de Mars en Poisson. Ça va vraiment accentuer cette idée d'eau. On est vraiment dans l'eau en ce moment, on est vraiment dans les recherches intérieures, les connexions et tout un tas de choses dans ce goût-là, avec Vénus qui a rétrogradé en Scorpion, qui est revenu en Balance, le nœud qui est rentré dans le signe du Cancer la semaine dernière, et puis Mars qui va entrer en Poisson. Donc on a vraiment toute l'eau du thème, tout ce qui est connexion psychique, tout ce qui est connexion relationnelle. J'ai le chat qui veut apparemment sortir, je vous laisse une seconde. Voilà, donc Mars entre en Poisson cette semaine, et Mars en Poisson, c'est quand même une énergie assez particulière. Mars, planète de feu, dans les grandes eaux, les grands océans du Poisson, c'est le grand écart. Et donc, quand on arrive à intégrer ça, alors c'est quelque chose que moi je vibre particulièrement dans mes cellules, parce que j'ai un Mars dans mon thème qui est conjoint à Neptune, donc qui est très proche du grand dieu de la mer. J'ai mis un certain temps, je dois vous avouer, à intégrer cette conjonction, mais là je peux mieux vous en parler certainement, parce qu'un Mars en Poisson, là où ça va nous amener, c'est vraiment de connecter à l'action universelle, c'est-à-dire de comprendre que finalement l'univers est acteur pour se mettre au service de nos désirs, parce que bien entendu Mars c'est la force désirante. Mars, quand il est en Poisson, il y a une forme d'obligation de lâcher prise finalement, et de laisser le grand tout agir pour pouvoir accéder à ce feu. Finalement c'est plus un feu personnel, finalement c'est un feu collectif, c'est un feu qui nous dépasse. Donc plus on va lâcher prise, alors là plus on va pouvoir avoir de grands cadeaux en termes d'action. La mise en action est vraiment très importante avec Mars, mais là quand il est dans les eaux, il est vraiment dans une phase de régénération. On est actuellement dans un moment où on va pouvoir rêver, peut-être s'illusionner, positionner un certain nombre de choses dans notre univers désirant, et puis voilà, accepter que l'univers est en train de faire, et que finalement Mars va très bientôt retrouver son signe de prédilection qui est le Bélier, et ça va être très facile à retenir parce qu'il entre dans le Bélier le 1er janvier. Alors déjà, c'est mon anniversaire, donc moi je peux pas le louper, je suis née un 1er janvier. Bonjour le réveillon pour mes parents, vous me direz. Mais donc, quand vous ferez réveillon, vous pourrez vous dire « Ah, tiens, Mars entre dans le Bélier. » Là, et depuis cette semaine, il s'est régénéré, jusqu'au 1er janvier 2019, il a régénéré toutes ces énergies, et c'est vraiment intéressant, un Mars qui se régénère, parce que c'est sur lui qu'on fait peser pas mal de mots, sur Mars. C'est lui qui est porteur des idées de violence, c'est lui qui est porteur de tout ce qui est la guerre, de tout ce qui est on fonce les uns dans les autres, etc. On essaye de gagner du terrain, le côté un peu prédateur finalement, on va le retrouver assez facilement dans Mars. Le problème, c'est que du coup, on se coupe de notre Mars, et ça c'est terrible. On se coupe de notre capacité d'action, on se coupe de notre capacité à oser, et là on va régénérer tout ça. Avec ce Mars en Poisson, on va se rendre compte que Mars, on va pouvoir le spiritualiser, et que Mars est bon, Mars est là pour nous faire passer à l'action, pour nous faire bouger notre corps, pour nous faire prendre des décisions. La décision, elle est très fortement reliée à Mars et au Bélier. Et que finalement, prendre des décisions, oser des choses, oser des nouvelles voies, finalement, c'est génial, ça redonne la pêche, ça redonne l'envie de se lever le matin encore plus fort, très tôt même, et donc ça met la vie dans une perspective absolument différente, contrairement à cet excès de prudence qui parfois est bien plus négative. L'excès de prudence peut parfois nous mettre dans des déprimes, des grandes dépressions, quitte à faire des actes après qui vont être tout à fait négatifs pour notre vie. Et donc ce terme d'oser, cette idée d'oser, elle est en régénération, donc à partir du 15 novembre, Mars entre en Poisson, et en plus c'est au moment du premier quartier d'une lunaison qui est dans le signe du Scorpion, donc de l'eau
tout ce que vous allez pouvoir vivre, travailler en termes de ressenti, alors là ça va être décuplé et vous allez pouvoir vraiment encore plus vous mettre en action et vous connecter à votre but divin, un but divin que vous allez d'autant plus connecter avec ce nœud nord en Cancer, sachant que le Cancer c'est vraiment nos eaux intérieures et notre connexion à ce qu'on veut vraiment, à qui on est vraiment, quoi. On peut parfois se dire voilà, j'agis, je vis un peu comme un robot, ma journée est passée, je ne l'ai pas vue passer et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Là avec ce nœud nord en Cancer, on est en train de se dire ok, là ma vie, vraiment il va falloir que je sois dans l'être, que j'investisse vraiment en moi, que cette être précieux, c'est pas avoir la grosse tête, hein, de se dire investir en soi, de se dire mon être est précieux, c'est pas du tout avoir la grosse tête. Au contraire, c'est plutôt valoriser la vie et valoriser ce sur quoi on a le plus de pouvoir finalement, c'est soi-même. On passe souvent notre temps à essayer de contrôler les autres, avoir du contrôle sur tout notre monde extérieur, et puis sous prétexte de pas être égocentré, de pas être égoïste ou je ne sais quoi, et ben finalement on prend pas cet amour de soi en charge, on ne prend pas cette responsabilité de soi et ce soin qu'on doit avoir dans notre être, dans notre univers intérieur, dans le fait que chaque instant de notre vie doit être sacré, chaque instant de respiration que l'on vit est sacré. Donc ça c'est la grande leçon du nœud nord en Cancer qui va passer 2 bons mois là-dedans, donc on va avoir le temps de le travailler. Mais en tout cas voilà, ce Mars il est vraiment très intéressant à connecter et à réfléchir. Quel est le sens de notre action? Quel est le sens de on ose, tiens on ose faire ci, on ose faire ça, on ose faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites avant, on ose avoir une autre vision de la vie, on ose mettre de la valeur dans cette spiritualité, dans ces mondes intérieurs. Et donc voilà, c'est vraiment cette tonalité de la semaine et puis en particulier de la fin de semaine, d'autant plus que le 16 novembre, alléluia, Vénus redevient directe, elle nous a fait énormément travailler le sens de notre reliance à l'autre, le sens de la séduction, le sens de comment on connecte en étant voilà dans un vrai échange vibratoire, comment on peut vraiment nettoyer tout ça et être encore plus clair, être encore plus vrai. Moi je maintiens la thèse peu fréquemment entendue que le Scorpion est un signe de clarté, bien entendu, parce que avec le Scorpion on met les mains dans le cambouis, on y va, mais pourquoi faire? Eh bien pour nettoyer, pour mettre de la clarté et permettre des connexions ultra agréables au niveau, voilà, au niveau du cœur, au niveau de tous les centres énergétiques. C'est pendant cette semaine que m'est venu, en tout cas, comme par hasard, plein de besoins de vraiment connecter autrement, créer de nouvelles manières de créer cette émulation, cette dynamique, hein, parce que bon, j'ai beaucoup de groupes, je travaille sur beaucoup de groupes et effectivement cette émulation, cette dynamique, elle est hyper importante. Sur la formation âme, il y a un marathon qui se crée pour la semaine prochaine où les étudiants vont pouvoir échanger, beaucoup de consultations, recevoir beaucoup de consultations. Donc c'est vrai que c'est une formation où vous bougez beaucoup, où il y a énormément de travail sur soi pour justement accéder bien à la vie professionnelle de ses rêves et donc voilà tout ça dans une dynamique scorpionesque, je dirais, et qui va dans le sens de choses pour lesquelles je me suis interrogée par rapport à tout ce temps de Vénus rétrograde, et vous témoignez que cette Vénus rétrograde, effectivement, elle a énormément travaillé la relation. Et puis le 17 novembre, on a Mercure rétrograde. Alors c'est intéressant de voir que cette date, elle correspond à des manifestations en France, a priori, et donc voilà, cette idée de réfléchir, d'avoir peut-être du recul par rapport à la communication, et tout le monde, hein, pour tout le monde, que ce soit gouvernement et nous, dans le sens extrêmement large et extrêmement multiple du nous que je propose.
et donc qui permet justement de recréer de nouvelles connexions, recréer dans cette idée d'une Vénus qui redevient directe, eh bien de recréer du lien, recréer quelque chose où finalement on va peut-être réussir quand même à travailler ensemble, puisque de toute façon on est tous sur ce même bateau. Donc passer indéfiniment son temps à dire ceux-là c'est les méchants, ceux-là c'est les cons, ceux-là c'est ceux du haut ou je ne sais quoi. Au bout d'un moment, c'est mettre les gens dans des cases et c'est vraiment pas valoriser l'humain et l'être que nous propose justement ce nœud nord en Cancer. Et donc voilà, avoir un regard peut-être de recul, ça veut pas dire que on n'est pas dans la vie, hein, mais un regard de recul en termes de communication par rapport à ces événements-là, eh bien je crois que ça peut les rendre encore plus lumineux et avoir la sagesse du recul, bien entendu, c'est tout aussi lumineux. D'autant plus que je vous disais que Mars est en Poisson, donc l'idée manifestation, on est plutôt dans du Mars, mais en Poisson, ça serait vraiment quelque chose de l'ordre d'une grande connexion qui serait bon contre toute attente d'installer et de porter dans nos vœux. Donc voilà pour la semaine. Écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec autant de plaisir. À tout bientôt.